Bonjour, nous sommes le 26 février 2025. Bon, il fait bon pour un 25 février, il n'y a rien à dire là-dessus. Ces temps-ci, nous avons des belles journées, sachant qu'on est toujours en hiver. Donc l'hiver se termine 21 mars, c'est-à-dire dans 21 et plus de 20, dans 23 jours nous y serons. Dans 23 jours nous y serons. Ah, mais en tout cas, bon, il fait pas froid, hier il a fait humide, là juste plus, sans plus. Je vous présente ici un exercice euh, qui va considérer bien sûr les vecteurs. Alors on considère un parallélépipède rectangle de hauteur 5. Alors la hauteur elle est ici. Alors c'est donné en mètres, on a 5 mètres. Et on a une base qui vaut 4 fois 16. Donc on a une base donnée par un rectangle, puisque c'est un parallélépipède rectangle. Ceci, c'est la longueur qui fait 16 mètres. Et la largeur, qui est plus petite, elle fait 4 mètres. Voilà. Et là, on a les caractéristiques du parallélépipède rectangle. C'est la figure, hein, la figure est représentée, la forme du parallélépipède rectangle avec ses côtes. Ces côtes qui sont 4, 16 et 5. 5 étant la hauteur. Alors on demande de calculer le moment de ce vecteur, enfin du vecteur df, du vecteur. Alors ici vecteur, c'est pas bien sûr, je me suis trompé. Du vecteur df par rapport à la droite OC. Donc df, alors c'est d l'origine et f l'extrémité. df par rapport à la droite OC. Alors le haut, bien sûr, il faut un repère à ça. Le repère, vous aurez compris que je vais prendre le repère ici. C'est un repère 3D, un tri-rectangle. Donc c'est-à-dire qu'on aura ici le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. C'est-à-dire que quand vous faites tourner I, un tire-bouchon qui va de I vers J, ben vous obtenez, ça va monter, ça va donner le sens de K. Donc on a un tri-rectangle avec l'origine qui est ici, au 0, 0, 0. Et donc la droite OC, de ce fait, elle est ici. OC. Alors un petit rappel par rapport à, voilà, à ce que j'avais déjà montré auparavant dans des vidéos. Ceux qui font cet exercice-là doivent savoir que le moment du vecteur df par rapport à la droite OC, mais c'est, on va dire, un moment par rapport à un axe. Et la droite OC joue le rôle de l'axe. Alors on peut avoir un moment par rapport à un point, et le moment par rapport à un axe. Ici, c'est par rapport à un axe. Et le moment par rapport à un axe, c'est un produit mixte. C'est juste un produit mixte. C'est-à-dire qu'ici, l'axe étant en rouge, que je vais appeler delta, le moment par rapport à l'axe delta, ben, c'est le vecteur df, c'est un produit mixte, hein. Donc je vais faire le produit mixte. C'est, on va dire, le moment par rapport au point O fois OC.
Donc il faut un vecteur, il faut recréer un vecteur ici, qui est le vecteur OC. Donc on a le vecteur FD, ou DF, DF ici c'est DF. DF. Bon, mais G delta, donc ça c'est G, le moment par rapport au point O. De DF, du vecteur DF, fois OC. Alors le moment par rapport au point O, c'est OD fois DF. Produit vectoriel. Hein. Quand je dis DF fois, c'est un produit vectoriel dans ce cas-ci. Fois OC, et on retombe sur un produit mixte. Donc, ici, bon, par rapport à un axe, c'est un produit mixte. C'est un produit mixte. Donc, il faut juste calculer ça. Alors, le produit mixte, on peut le rechercher directement par comment on appelle ça, un déterminant. Et donc, il faut aller chercher les composantes de OD fois DF. Ça, c'est le moment par rapport à l'axe delta qui est... Delta, c'est OC. Et ça va au versé. Hein. Voilà. J'ai de O du vecteur DF, mais rien d'autre que le produit mixte. OD fois DF. Ça, c'est le moment par rapport au point O. Produit scalaire par rapport à l'axe. Je reprojette par rapport à l'axe. Donc, c'est une projection. Bon, on peut ici écrire ceci. Hein. OC. Produit mixte est commutatif. Le produit mixte est commutatif. Enfin, le produit scalaire, je me suis. Le produit scalaire, il est commutatif. Donc, que je mette OC ici, il n'y a rien qui change. C'est le produit vectoriel qui est anticommutatif. Là, il y a un changement de signe. Quand vous permettez, voilà les termes. Et donc, ça, je peux écrire si OC vaut x1, i plus y1, j plus z1k. Si OD est égal à x' i plus y' i, j plus z1' k, et df est égal à x seconde i plus y seconde j plus z1 seconde k. Et là, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, c'est x1, y1, z1, x'1, x seconde 1, y'1, y seconde 1, z'1, z seconde 1, bien sûr qui est égal à x1, x'1, x seconde 1, y1, y'1, y seconde 1, et z1, z1' et z seconde 1. C'est simplement les AIJ deviennent les AJI. Hein. J'ai juste transposé, voilà. J'ai juste fait une transposition.
C'est pas égal, hein, ils deviennent, les AIJ deviennent les AJI. Ça devient, c'est un changement. Voilà, il faut juste calculer cette matrice-là. Une fois que vous avez cette matrice-là, ben vous avez le produit. Voilà. Alors, je vais faire ça sur GeoGebra, bien sûr. Alors, pour ça, je vais mettre les cotes. Je vais me mettre en 3D. Bon, là, afficher les axes, regarder propriétés. Ou la 3D. Bon, ici, c'est parce que j'ai le nouveau GeoGebra. Ils ont été changés. La configuration. Donc, il faut que je cherche. Non, c'est pas ça. Petit instant. Je ne sais pas où qu'ils ont mis la 3D. Ouais, c'est ici. Calculatrice 3D. Voilà. Alors, je vais mettre un point qui est l'origine. 0, 0, 0. Un point en... J'avais dit il faisait 16 fois 4. Donc j'aurai un point en x égale 0. Et là, y égale 0. 4,0,6. Ah, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. L'axe X, c'est le 4. Alors, ce point-là, je peux l'appeler le point G. Alors, je vais passer le point B, qui est en x égale... Ben, le problème ici, le x, est-ce que c'est le rouge? Ah oui, il est marqué xy. Donc, ici, le x, moi, dans ma configuration, j'ai besoin de ce 4, ce sera G. Ouais, c'est ça, c'est bon. Dans la balle, c'est bien point G. Alors, il me faut un point que je vais appeler F en x égale 0, y égale 4, 5. Donc 0, 4, 5. C'est F. Non, c'est pas ça, c'est 4. En x c'est 4. Voilà. Ça c'est H. C'est F. 4. 0,5, c'est bon, c'est F. Voilà, ça c'est un deuxième point. Troisième point, le E. Les temps x égale 0, y égale 0 et en 5 en hauteur, 0,05.
c'est 4 points. Le A, il est en 4, 16, 0. Le C, il est en 4, 16, 5. 4, 16, 5. Point C. Point D, 4, enfin c'est plutôt 16, 0, C5, qui est le point D. Et dernier point, c'est B, qui est en 16, 4, 16, 4, 16, 0. Bah, à mon avis, seize, zéro, 16,0. Voilà, je m'en parlais pipette. Prisme. Voilà. Ça, c'est le parallélépipède rectangle. Je vais placer le vecteur DF.
avec composante 4-C0. La droite OC. Qui est l'axe. Voilà, c'est droite. Et le vecteur OC. Bien sûr de haut vers C. Par rapport à la droite OC orientée vers C. Donc droite OC, vecteur. OC, je peux mettre un vecteur de base. Bon, ici je vais mettre un vecteur. Vecteur OC. Ça, bon, je pourrais faire le produit vectoriel, enfin le produit mixte. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le produit mixte. Donc on va faire. Il me faut pour ça le vecteur. Je rappelle, faire le produit mixte de OD fois DF fois OC. Donc OD. Mais le vecteur OD je n'ai pas, donc je vais le créer. Alors OD je l'ai. Fois DF. Voilà, il vous donne le produit vectoriel. Et maintenant, je vais faire le produit scalaire avec... Pour l'instant, j'ai calculé ceci. Hein. Et je vais faire maintenant le produit scalaire avec OC. Vecteur OC. Donc, c'est B fois OC qui est V. Alors, ça fait 320. Donc, ça fait 320. Alors, maintenant, je peux aller chercher les composantes. Bon, je vais chercher les composantes. Hein. Il faut les composantes de OD. 0C5. 0C5. Les composantes de DF. C0.
Et les composantes de OC, 4C5. Ceci, ça fait 0. Ceci, ça fait 0. Il ne reste plus que 5 fois 4 fois 16. Ceci, ça fait 0. 4 fois 16 fois 5, ça fait aussi 0. C'est celui-là. Parce que ces deux-ci vont faire 0. Et il ne reste plus que 5 fois 4 fois 16. Ça fait 20 fois 16. 2 fois 16, 32. Vous rajoutez à 0, ça fait 320. Voilà. Et le produit mixte, il vaut 320. Voilà. Alors je rappelle qu'un produit mixte, sa signification, c'est aussi un volume. Hein. Ça représente un volume. Mais c'est le volume voilà, créé par OC. Avec le O, on a OD fois DF fois OC. Ici, on a un volume qui est engendré ici. Voilà, on a un volume. On a un volume qui est engendré là-bas. Et donc ça calcule le volume. Donc ça construit un volume construit sur les trois vecteurs. Sur les trois vecteurs qui sont là. Donc on voit pas très bien, mais enfin bref. Les trois vecteurs construisent un volume. Et en fait, ça calcule ce volume. Et qui construit bien sûr un volume d'un parallélépipède construit sur les trois vecteurs. Hein. Ça va construire un parallélépipède. Je vous remercie.